Bakugan au combat. Bienvenue à tous, vous êtes sur Super Héros et compagnie. Vous voyez, aujourd'hui nous allons causer Bakugan. J'ai quelque chose d'assez ouf à vous présenter. Non, il ne s'agit pas de ces Bakugan, c'est autre chose. C'est une partie de ma collection. Et dans ma collection, il y a quelque chose dont je suis particulièrement fier. Je vous l'avais déjà présenté il y a 2 ans de ça. Peut-être que certains ne l'ont pas vu. Donc je vais vous le représenter. C'est la pièce dont je suis plus fier dans ma collection. Regardez, un très beau coffret de Bakugan en édition limitée. Ce coffret-là est très rare. Il était même impossible de l'acheter. Il n'était pas du tout disponible dans le commerce. Je l'avais reçu le jour où j'étais chez Gulli à Paris pour la présentation des Bakugan il y a 2 ans. Regardez, le coffret est absolument magnifique et à l'intérieur, nous avons 2 Bakugan ultra rares en édition limitée. Je vous le rappelle que vous ne pouvez acheter absolument nulle part. Regardez le coffret, il est absolument magnifique. Nous avons là 2 Dragonoid, un Dragonoid traditionnel qui est ici, mais dans une couleur rouge transparente. Normalement il est plutôt comme ça, vous le voyez, là il est rouge transparent. Et de l'autre côté un Dragonoid ultra, également ultra rare, vraiment un superbe coffret accompagné de cartes brillantes, vous le voyez, soigneusement protégé sous plastique. Ce coffret-là, je fais vraiment extrêmement attention car, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui ne se trouve pas en magasin. Il est juste magnifique. Je vais remettre tout ça bien protégé dans l'écrin. Et on va pouvoir passer justement à ce que je voulais vous proposer et vous présenter aujourd'hui. Alors, ça, on le connaît. J'ai quelque chose d'assez ouf. Vraiment. Un Bakugan juste énormissime. Le Dragonoid Infinity, les gars. Et là, on ne plaisante plus. Regardez, un Dragonoid qui est juste gigantesque. Et en plus d'être très grand, ce Dragonoid Infinity inclut également un Dragonoid exclusif qu'on ne trouve que dans ce pack. Il est juste ici. On va le découvrir d'ici quelques secondes. Alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ce Dragonoid gigantesque, regardez, je le porte à bout de bras, se transforme tout comme les petits Bakugan? Eh bien, on va voir ça d'ici quelques secondes. La boîte est vraiment très belle. Si vous aimez les Bakugan, vous allez adorer ça. Ah oui, on va pouvoir mettre les Bakugan transformés en boules un peu partout sur son corps. Il va les transporter. Mais c'est excellent. C'est vraiment trop chouette ce truc. Ah ouais, d'accord, ok. En fait, ce Dragonoid est un lanceur de Bakugan. Mais c'est trop classe. Et en plus, il est équipé d'armes. Ça, c'est vraiment trop chouette. C'est parti, ouverture. Waouh. Alors là, on va réellement avoir quelque chose de super grand. Il est magnifique. En plus, ouais, il a des ailes. Et voilà les amis, tout ce que nous avions dans cette magnifique boîte du Dragonoid. Nous avons bien entendu le Dragonoid, on y reviendra d'ici quelques secondes. On a également ici un bouclier, une épée, 2 Bakukor, le Dragonoid Ultra qu'on verra en détail qui est juste exceptionnel, ainsi que 4 cartes de Bakugan, bien entendu. Ici, Dragonoid et Oscillator Ultra, Vestroyer, ça doit être le pouvoir du Dragonoid, Aurelius Drillers et Aurelius Sabre. Et de l'autre côté, regardez, nous avons la puissance de ce Bakugan. Visez ça, 2000 Baku points, c'est le Bakugan le plus puissant qu'il m'ait été donné de voir. Incroyable. Bon, maintenant, jetons un coup d'œil un peu plus précis à ce Dragonoid géant. Et inutile de le dire, on le voit immédiatement, ce Dragonoid est absolument exceptionnel. Regardez ça, il est magnifique. Regardez juste les ailes, comme elles sont magnifiques. On a bien sûr plein de détails, j'adore surtout sa tête et visez surtout ses bras. Vous avez remarqué sans doute qu'il y a de grands cercles dans le bras, comme ici. Eh bien, ce sont des emplacements pour stocker
des Bakugan. Pareil sur ses pattes, sur la patte gauche et sur la patte droite. On va pouvoir donc stocker jusqu'à 5 Bakugan. Je vais d'ailleurs vous montrer où va se ranger le 5e. Ah, vous avez là le plus beau et le plus grand des Dragonoids que vous avez sans doute jamais vu. Il est vraiment trop beau. On va maintenant voir en détail toutes les fonctions de ce robot. Alors, il est articulé, bien entendu, on peut lui bouger les bras, les jambes, sa queue également peut se rabattre, comme ceci. Et ce qui est cool, c'est ses ailes également. Les ailes là sont en position, vous le voyez, en position de vol, pour qu'il puisse justement s'en aller, s'envoler. Mais on peut également les replier comme ceci. Et vous allez voir qu'elles vont se déployer automatiquement tout à l'heure. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ranger des Bakugan sur ses membres. Alors, on va en mettre un ici. Voilà. Je vais en mettre un autre de la même faction que Dragonoid sur l'autre bras. Comme ça. Encore une autre faction sur sa jambe droite. Gauche, pardon. Et sur sa jambe droite. Un 4e. Et là, le voici pareil pour le combat. Hyper chargé de Bakugan. Alors, il y en a un 5e. Et je vais vous montrer où il va se placer celui-ci. Le 5e est caché juste là. Sous sa poitrine. Est-ce que vous voyez pas? Non, ce ne sont pas les pierres de l'infinité, mais simplement les pierres qui représentent les factions des Bakugan. Alors, pour cacher ce 5e Bakugan, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, rabattre la tête de Dragonoid en arrière, tout bascule, et vous avez ici le logement qui apparaît. On le place comme ceci, et maintenant, on rabat le tout, et ce Bakugan se range dans la poitrine, vous le voyez, on ne le voit plus du tout. Il est parfaitement caché et prêt à être lancé. Mais avant ça, nous allons également équiper Dragonoid, puisque il a une épée qu'on va lui mettre dans la main, ainsi qu'un bouclier dans l'autre main. Cette fois-ci, Dragonoid est prêt pour le combat. Attention, Dragonoid au combat! Waouh! Alors ça, c'est vraiment trop classe! Un Dragonoid géant en tant que lanceur de Bakugan. Si c'est pas excellent, je vais vous refaire ça, vous allez voir, c'est vraiment super cool. En plus, ça déclenche automatiquement les ailes, je vais vous remontrer. Pour recharger Dragonoid ultra géant, Infinity d'ailleurs, vous rabattez les ailes comme ceci. On remet un Bakugan à l'intérieur. Lorsqu'on le rabat et qu'on arme le système, les ailes se déploient automatiquement. C'est pas trop cool ça. Allez, Dragonoid au combat. Ouais, j'adore. Ça, c'est vraiment trop excellent. Ensuite, il y a un autre truc que je vous ai pas encore montré, c'est que l'épée et le bouclier, on peut les enlever. Ils sont complètement démontables et pour cause, les pièces de ces armes et de ce bouclier peuvent se camoufler et prendre corps directement sur l'armure de Dragonoid. Donc ça, c'est les pièces de l'épée. Le bouclier, lui, également, se démonte entièrement. Regardez ça. Vous avez vu, il y a plein de pièces. Et maintenant, transformation. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs combinaisons de possibles avec justement ces pièces qui étaient donc, il y a quelques instants, l'épée et le bouclier de Dragonoid. Et maintenant, je vais en faire quelque chose de complètement différent. Vous allez voir, on met ça comme ça. On mélange en fait toutes les pièces pour en faire quelque chose de dingue. Vous allez voir. Tac, ça s'enfile ici. C'est vraiment digne des Transformers, ça. Schlack. Là, déjà, ça ressemble plus du tout à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ensuite, ça se met ici. Comme ça. Hop. Et hop, ça tombe. C'était pas bien fixé. Pièce finale
Tac. Et clac. Et voici ce que nous obtenons. C'est quoi ça à votre avis? Eh bien c'est un équipement qui va se poser directement sur Dragonoid. Let's go. Et il va se poser juste ici. Plutôt cool, non? Mais ce n'est pas fini, vous allez voir qu'il y a encore une autre fonction avec toutes ces pièces. Mais pour l'instant, il y a quelque chose que nous n'avons pas encore vu, les amis. Le Dragonoid Ultra qui était fourni avec ce Dragonoid géant. Et déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est magnifique. Il a 800 Bakupoints. Et regardez, la structure a l'air réellement hyper complexe. Je crois que j'ai jamais vu un Bakugan Ultra aussi détaillé et aussi bien fait. Alors maintenant, on va essayer de le transformer et le tout sans notice. Alors, déjà il y a des pattes là, les pattes, est-ce qu'on peut les... Ouais, donc ça se rabat, d'accord. Les pattes, oui, les pattes, faut les rabattre comme ceci en arrière. Non. Oui, non. Ah non, d'abord il faut rabattre les pattes avant de rabattre tout le corps. Ouh là là! Voilà qui paraît bien complexe. Attends, non, c'est pas... Ça peut pas être comme ça. Ok, on avance. On avance. On commence à avoir une forme de boule. Pas évident, hein? Pas évident ce Bakugan Ultra, dis donc. Non, c'est pas comme ça. Alors comment je fais pour abattre ça? J'ai les pattes qui me gênent. Ah, c'est un bon challenge, hein. À mon avis, il y a un truc avec les pattes. Il y a un truc qui gêne avec les pattes que j'ai mal dû rabattre. Mais alors, si je les... Où est-ce que je les rabats si je peux pas les rabattre comme ça? Attends, on va recommencer sans les pattes pour voir ce que ça donne. Ok, donc là on est plutôt pas mal. On est en forme de boule. Ouais, donc il y a juste les pattes en fait qui gênent. Attendez, on va y arriver. Les pattes, comment est-ce qu'on peut replier ça? Parce que si je replie ça comme ça, ça va pas. Bon, en même temps, on n'a pas le choix, quoi. Ça, j'arrive pas à le rabattre par-dessus si je le... What? Mais c'est d'un complexe. Est-ce qu'on peut le rabattre dans l'autre sens? Attendez. Je ne m'avoue pas vaincu. Ah, c'est peut-être les... C'est peut-être les bras de Dragonoid qui ont gêné. Attendez, on va recommencer. J'ai enlevé les bras cette fois-ci. Voyons voir. Non, je devrais réussir à mettre les pattes comme ça dedans. Ah, ça y est. C'est bon, j'ai réussi un côté. Waouh! La complexité de ce Dragonoid, dites-moi. Bon, une fois qu'on a saisi le truc, ça va, mais waouh! Tout de même. Il faudrait avoir 4 mains pour réussir à fermer ça correctement. Et en fait, je ne l'ai pas fait dans le bon ordre, puisque là, on a le rabat qui gêne. Donc, il faut d'abord rabattre ça, la queue, avant de rabattre ses ailes. Et ça y est, on y est. Wouh! Bon, bah, je dois vous avouer que ça m'a donné un peu de fil à retordre, mais il est enfin replié. Il est cool, hein, celui-ci. Hein. Waouh! C'est l'un des plus beaux, car bien décoré à l'extérieur. Il est superbe. Alors, on va essayer de le déployer. Et je vais essayer de faire ça du premier coup, car franchement, le repliage, il est super complexe. Attention, Bakugan au combat. Wow! Un très très beau salto arrière pour ce Dragonoid. Superbe. Et le Baku corps, vous le voyez, est stocké à l'arrière sur son abdomen. Excellent déploiement. Excellent pliage. Il ne tient pas le nom d'Ultra pour rien. Hein.
Il est vraiment très très classe. Je pense que c'est l'un des plus beaux petits Bakugan que je peux avoir, si j'exclus celui qui était en version illimitée de l'ultra rare. Magnifique, vraiment un vrai plaisir de le voir se déployer et un vrai plaisir de le plier. Alors maintenant les gars, je vous disais qu'il y avait encore une autre fonction pour cette arme ou cet équipement qui se trouve ici sur le géant. Eh bien ouais, je vais le redémonter. Et vous allez voir qu'on va transformer cette pièce-là pour qu'elle s'adapte sur le petit Dragonoid. Alors voilà, j'ai tout démonté et maintenant en fait toutes ces pièces qui constituaient l'épée et le bouclier de ce Dragonoid géant peuvent être utilisées sur d'autres Bakugan. Par exemple, je prends celui-ci, et bien je vais par exemple pouvoir lui greffer en fait ces équipements sur lui pour le transformer, faire de la décoration, lui rajouter des équipements, des armes. Voilà par exemple ce que ça donnerait avec lui. On pourrait imaginer à la place de ça, lui greffer ce canon. Ça sera plutôt ce côté-ci. Voilà. De chaque côté. Mais surtout, alors ce qui est plus cool, c'est que le Dragonoid Ultra, là, qui est fourni avec le géant, lui aussi, on peut l'équiper. On prend ici la base de l'épée qu'on lui met juste là, autour de lui. Comme ceci. Et là, on a un dernier équipement qu'on peut lui poser. C'est cet équipement-là. Et regardez ce qui se passe lorsque je vais le mettre sur son corps. Attention, Dragonoid. Déploiement. Excellent! Je sais pas si c'est une tourelle de canon, mais en tout cas, ça se déploie automatiquement lorsqu'on le pose sur le Dragonoid. Je vous le remontre. On le remet comme ça. Dragonoid. Déploiement du canon. Alors là, les amis, alors là, c'est absolument incroyable. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je n'ai jamais vu d'ensemble aussi complet. Vous avez là un Dragonoid qui est gigantesque, qui vous permet de stocker et d'emmener avec vous jusqu'à 5 Bakugan. Ses ailes sont animées, se déploient automatiquement lorsque vous chargez le 5e Bakugan ici. Il fait également donc office de lanceur de Bakugan. Vous l'avez vu, le truc il jaillit par là. Une épée, un bouclier qui se transforme et qui se greffe ici en arme, mais qui se greffe également sur ce mini Dragonoid Ultra et qui se déploie automatiquement lorsqu'on lui pose, et un Dragonoid Ultra de toute beauté qui est juste magnifique au déploiement et superbe au repliage. Bref, un équipement absolument complet. Je sais pas ce que vous vous en dites, mais je suis resté complètement sous le charme de cet ensemble de Dragonoid. C'est juste exceptionnel, c'est magnifique. J'aurais aimé, ça aurait été encore plus cool si ce Dragonoid là aurait pu faire des cris, des sons. Là, ça aurait été vraiment le top. Mais là, je chipote, il est déjà juste absolument magnifique. Allez, et pour le plaisir, on va se faire un petit Dragonoid au combat. Par contre, celui-ci, c'est Fangzor, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Si je me trompe, vous me corrigerez. Il n'a absolument aucune chance contre cet Ultra Dragonoid hyper équipé de ces tourelles de missiles juste de toute beauté. Alors, vous en dites quoi les amis? Vous aimez pas? Vous pouvez vous exprimer juste en bas dans les commentaires. Mais sérieux, si vous aimez les Bakugan, c'est quelque chose que vous devez absolument avoir car c'est juste... Enfin, ce Dragonoid, il est juste exceptionnel. N'oubliez pas les pouces bleus les amis, les commentaires. Moi je vous retrouve très très bientôt pour la suite des Bakugan car c'est pas fini, j'ai encore des Geogan à vous montrer et surtout la nouvelle arène de combat. D'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt pour d'autres aventures sur Super Hero et compagnie bien sûr. Bye bye, à très vite. Ciao.